Est-ce que c'est nous-mêmes qui pas de chance? Est-ce que c'est nous-mêmes qui bêtiser? Tout ça nous fait vivre contre nous. Drapeau, le pacificateur, le voici. François Duvalier, président de la République d'Haïti, docteur en médecine, affectueusement surnommé Papadoc, père du peuple pour les uns, tyran sanguinaire pour les autres, sauveteur d'Haïti ou pernicieux. Il y a quelques semaines, il se disait réélu triomphalement à la présidence de la République après un scrutin si discret que nul ne s'en était aperçu. En même temps, il tentait de forcer les portes de l'ambassade de la République dominicaine à Port-au-Prince pour en déloger les réfugiés haïtiens hostiles à son régime. Cause de tensions avec le voisin immédiat, au point qu'on a pu craindre une guerre locale, une petite guerre entre Haïti et Saint-Domingue. Les États-Unis effarouchés rompent pratiquement les relations diplomatiques, mais cela, c'est du passé. Aujourd'hui, dans son palais, le président Duvalier nous reçoit. Avec tout l'apparat qui sied à ses hautes fonctions, il s'installe. Et nous parle. Pour yon fin pi avec yon di nou se nek nou pap jom ka wè kler Poutan se yon nasyon Tan koutou l'autre nasyon Nak di divinize Poutan nou wè pwise au pouvoir de par leur volonté suprême. J'ai pour devoir les défendre comme mon âme. Les défendre ou se défendre? Sinon, pourquoi ces canons, ces soldats, ces fusils, ces mitrailleuses, ces chars? Se défendre contre qui? Contre un peuple visiblement pacifique, voire nonchalant, contre la République dominicaine. Les choses se sont calmées, mais à Saint-Domingue, les sentiments restent acerbes. Dans ces grands hôtels, la République dominicaine accueille volontiers les exilés haïtiens. Par exemple, le père Gérard Vicente, chef du mouvement Jeune Haïti, qui n'est pas tant du président du J'ai reçu environ 300 à 400 000 points à la tête par 4 sbires du gouvernement. Ces accusations sont-elles fondées? En Haïti même, parmi la foule anonyme et ailleurs, nous avons cherché une confirmation. Nous l'avons trouvée, du moins en parole. Des opposants qui se cachent, qui osent parfois vous murmurer à l'oreille qu'ils n'aiment pas Duvalier, mais qui n'osent certes pas le dire publiquement. Ils avouent avoir peur. Certains que nous avons joints à grand-peine avec 1000 précautions pour dépister d'éventuels espions, que nous avons rencontrés après des démarches rocambolesques, ont bien voulu parler, mais non se faire voir. Conscients des risques graves qu'ils courent, ils nous ont demandé de déguiser leur voix par peur des représailles. Le pays est en antique depuis le prix. Il s'assurait désormais sans part féroce corrompue. Duvalier a plongé le pays dans l'angoisse, la terreur et le deuil. Nous avons calculé qu'il a déjà fait assassiner plus de 4000 personnes. Au nombre de ses victimes se trouvent les noms les plus connus du pays.
que les ravages ont été les plus féroces. Dans les campagnes et les bas quartiers de la ville, le tonton Macoute fait impunément ce qu'il veut, emprisonne, assassine, torture et demeure impuni. Les tontons Macoute, la milice du Valier dont parle le chef de l'opposition intérieure, on les voit déambuler, armés, dans les rues de Port-au-Prince. Ils ne sont pas d'abord faciles. Par surprise, on peut en interroger un. Je suis là. Je suis le peuple. Je suis le peuple. Le gouvernement est le peuple. Alors, quelle que soit difficulté, je suis obligé de là, avec eux. Il est le peuple. Moi, il est le peuple. Le peuple. Il est le peuple. Je suis le peuple. Hors de la capitale, le tonton Macoute, en fait, le tonton Macoute, ça veut dire capitaine en créole, le tonton Macoute est plus facile à observer et aussi à apprivoiser. Pourtant c'est une nation, tant pour toute l'autre nation, nation civilisée, pourtant nous méprisés. Monsieur, vous avez combien d'hommes? À quoi servent-ils? Est obligatoire. Il y a une loi. Il y a une loi à marcher. À manier, à combattre. Probablement puisque nous ne sommes pas dans le pays. Mademoiselle, il y a combien de temps que vous êtes volontaire? Qu'est-ce que vous avez appris? Et quel âge avez-vous? Pourquoi est-ce que vous êtes volontaire? Vous savez, Il y a combien de temps que vous êtes volontaire? Et quel âge avez-vous? Quel est votre métier? Pourquoi êtes-vous volontaire? Ces paysans si simples, sont-ils vraiment les SS du régime? Sont-ils vraiment responsables des crimes qu'on leur attribue? Sommairement dans les prisons, 90 des prisonniers politiques. Et c'est encore hier le déchaînement de la barbarie du Valier avec l'assassinat de toute la famille Benoît, grand-père domestique et militaire, et l'incendie d'Orléans, le soupçon infondé. L'officier Benoît était l'auteur de l'attentat de la Révolution. Que ne reproche-t-on encore à la misère profonde du peuple haïtien? Un revenu de 400 francs par an, des conditions de vie incroyables dans le pays. Or, Haïti pourrait être un paradis terrestre, à condition de respecter la nature. Mais l'écroisement et les catastrophiques. Les pluies torrentielles de cette saison arrachent sur la montagne, arrachent les dernières parcelles de terre arable. Compte tenu de la misère, l'opposition clandestine reproche aussi à Duvalier Les impôts excessifs, les écrasantes contributions forcées, les dépenses publiques et productives, les détournements du fonds public ont aidé à la désagrégation économique, au renforcement du chômage, 50% de la misère et de la misère, 15 nouveaux foyers de mention de la grande masse. ce à quoi le président Duvalier répond. Les difficultés sont héritées. Le gouvernement de 1950 à 1956 qui a pratiqué une politique systématique de volatilisation des réserves de vie par une gestion financière scandaleuse et l'endettement improductif de l'État. Un gouvernement héritier d'un tel état de choses administre la misère financière et la pénurie économique. Le gouvernement Duvalier a quand même à son actif une réalisation sociale.
porte de la capitale, un essai d'une cité radieuse, la cité Simone Duvalier. C'est toujours mieux que les quartiers lépreux qui voisinent le port. C'est vrai que bâti dans une plaine marécageuse, les moustiques pullulent. À 30 km de Port-au-Prince, une réalisation ambitieuse. Duvalier, le futur Washington, Brasilia, Haïti. Problème, il n'y a guère de culture dans les environs, pas de Duvalier, pratiquement pas de transport. Qui habitera Duvalier? En attendant, la construction se poursuit à un rythme tropical. Si cela ne suffit pas pour satisfaire la population, le gouvernement Duvalier a d'autres moyens de persuasion. Au service du peuple haïtien, au service de la culture, dans l'unité nationale, l'or, le travail et le progrès. Ici, le Radio-Commerce est dans ce fréquence de 1088. Et on tourne alternativement dans les bandes des 31 et 49 mètres de Port-au-Prince, capitale de la République d'Haïti, en Vous pas nous moyens pour moi si ça va mener. Pas d'encadrement, nous pas qu'à faire changement. Tout ça fini manger, c'est après y a ban goûter. Tellement en déveine, nous presque dépéris. Quand nous collaborer, pour nous faire chimer. Rien de tout cela ne satisfait l'opposition qui l'automne. Qu'est-ce qu'elle fait? Quels moyens dispose-t-elle? Quelle sorte de Nous pas de non bataille, même si pas même vision. Nous pas de non division. Pour un prêtre catholique envisager l'emploi de la force pour l'action armée, c'est un peu étonnant. Oui, le problème est évidemment un peu étonnant et je dois vous avouer que j'ai beaucoup de temps à trouver tout d'abord la responsabilité sur la tête de ces affaires-là. Mais je crois que la situation est tellement grave actuellement que la situation est exceptionnelle. La situation exceptionnelle La force armée doit pouvoir renverser les règles. Parce qu'il y a beaucoup d'élus et beaucoup d'Haïtiens qui espèrent pouvoir de l'extérieur pouvoir s'unir. nous avons besoin d'aide. Il y a beaucoup de pays qui nous disent qu'ils nous aiment, mais aimer Haïti aujourd'hui, ça consiste à aider les forces révolutionnaires d'Haïti, à aider le pays à se débarrasser de ce tyran. Nous ne comptons sur aucun appui extérieur. Nous ne croyons pas au mythe du sauvetage d'Haïti par personnes interposées. Toutes les révolutions qui se sont faites dans le monde, n'est-ce pas, se sont réalisées ou avec une aide extérieure ou par le courage du peuple. On trouve toujours un moyen d'avoir des armes autour de cette chose. Et le peuple, la masse haïtienne, que pense-t-elle de tout cela? Que comprend-elle des grands problèmes internationaux exposés de façon un peu ésotérique par M. Duvalier? Au niveau de l'humain, à l'humain, sans réserve absurde, d'aucun côté, ni résistance inconsidérée, sans préjugés, dans son sens classique. Elles sont appelées à être cordiales et fraternelles. Les relations entre les deux vieilles républiques. Faute de pâture intellectuelle plus accessible, quelquefois faute de pain, le peuple se repaît le jeu. Si des organisations font nous prendre l'humiliation, nous
quel que soit le degré de sa misère, il a confiance dans la bonté. Et l'un de ses acquis, c'est qu'il pourtant c'est une nation, tant pour toute l'autre nation, nation civilisée, pourtant nous méprisés. On défend tout bien prendre nos chaînes. Détente ta prochaine, c'est ça qu'on a peine. Nous pas nous moyens pour moi si t'as pas mené. Pas gain encadrement, nous pas qu'à faire changement. Tout ça fini manger, c'est après y a pas de goûter. Tellement en défend, nous presque dépéris. En nous collaborer pour nous faire chimé. Nous pas de non bataille, même si pas de même vision, nous pas de non division. Est-ce que c'est nous-mêmes qui pas de chance? Est-ce que c'est nous-mêmes qui bêtisés? Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est nous? Oui. Et puis après, comment tu l'aéroport demain? Tu vas commander pas plat. Les ouais, c'est ouais. Au côté d'habitude. Oh, je suis pas content. Je suis la montagne pour ça, je suis prier pour ça. Ani en film pour sortir la montagne. Alors, pour plein de monde alors aujourd'hui. Oh, oui. Tu peux me gêner, tu prier. Gêner? Comment tu veux dire? On a mangé, mais manquer l'argent. Est-ce que c'est nous-mêmes qui pas de chance? Est-ce que c'est nous-mêmes qui bêtisés? Tout ça nous fait rire contre nous. Nous, on est nous dignes indépendance, pourtant sous dépendance, nous refuser collaborer, pourtant payer à dégringoler, tant qu'on machine qui perd du frein, un café malin sous mon chemin. Jusqu'à présent, on n'a pas vu de véritable
s'est adressé à un homme haïtien conditionné par sa culture découverte. Là aussi, le dialogue était impossible. Pour beaucoup d'intellectuels haïtiens aujourd'hui encore, l'Église représente un facteur efficace du colonialisme. C'est de l'homme blanc, brandissant la croix, le fusil et l'alphabet, s'agite dans les mémoires jusqu'à estomper la réalité représentée. En 1966, François Duvalier, président à l'UPR, signe avec Paul VI un concordat pour la mise en place d'un clergé haïtien. Cela consiste simplement à donner le droit au président en exercice de nommer lui-même les évêques et les archevêques de son pays. Désormais, l'Église haïtienne et celle du gouvernement exercera sur tous les agissements du pouvoir. Mais c'était compté sur la petite église, celle qui, loin du prélat habitué aux réceptions du palais gouvernemental, s'est mise à travailler dans l'ombre de ses secrets pour essayer d'alerter le Vatican et le reste du monde sur l'intolérable injustice sociale sur laquelle repose Haïti. Nous pardonnons bataille, même si pas même vision. Nous pardonnons division. Est-ce que c'est nous-mêmes qui pas de chance? Est-ce que c'est nous-mêmes qui bêtisés? Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est nous? Les bidonvilles publient un peu partout, on peut le constater à la capitale, et il y a une misère illégale. Je pense que c'est la première fois que depuis quelques années, le pouvoir économique est aussi grave. L'économie ne risque pas de déboucher sur une crise politique qui mettrait en danger le pouvoir en place. Oui, dans la mesure où toute mesure économique peut engendrer des promotions sociales, mais je pense que moi j'estime que pourquoi jusqu'à présent le sens du pouvoir reste le sens tout à fait populiste. Alors, il faut voir aussi une chose, que le carnaval haïtien a mobilisé ici en Haïti aujourd'hui plus de gens que la visite du pape. Il faut compter environ entre 80 et 100 000 personnes, alors que pour le carnaval, donc ça représente à peu près 300 000 personnes seulement dans la capitale. À mon avis, ça représente un certain isolement, mais une réduction pour la religion catholique. Il est 14h, 9 mars, 150 000 personnes se pressent derrière le grillage autour de l'aéroport. Arrivée du président Duvalier de son épouse et de sa suite, cette rencontre est importante. Jean-Claude Duvalier et son épouse serrent la main du Saint-Père. Derrière
Obtenir ce geste cache beaucoup de choses. D'un côté, dans ce pays où l'opposition déclarée est menée par un protestant Silvio Claude, la venue d'un pape catholique renforce la position de Duvalier. Mais depuis quelques années, alerté par la petite église, le Vatican réagit. Notamment lorsque, fin 80, le gouvernement haïtien décide la déportation et l'arrestation de tous les opposants au régime. En réaction encore en décembre dernier, lorsqu'un journaliste militant chrétien est arrêté. Il s'appelle Gérard Duclercq. Lorsqu'il est relâché grâce à l'intervention médicale, il a les détails encadrement. Et ainsi, petit à petit, est née l'idée d'une contestation qui s'organise autour du respect de l'évangile et des droits de l'homme. Or, Duvalier, qui vient d'échapper à un attentat, n'a pas besoin d'une église au nombre de ses démons. C'est sans doute pour cela que dans son discours d'accueil, le président Duvalier va renoncer à l'accord concordataire signé par son père et Paul VI. Désormais, le Vatican retrouve ses droits pour nommer les évêques et archevêques. Mais cela ne suffira pas à évacuer le Saint-Père. Dans son homélie, il plédera contre la misère, l'injustice, la répression, et il demandera que se réveille la conscience de ceux qui portent une responsabilité au niveau national. Est-ce que c'est nous-mêmes qui pas de chance? Est-ce que c'est nous-mêmes qui baptisés? Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est nous? Car en ce domaine, une mission prophétique, inséparable de sa mission religieuse. Elle demande la liberté et la consigne. Façon positive au redressement en engageant toutes les consciences et plus particulièrement la conscience de ceux qui portent une responsabilité dans les villages, dans les cités et au niveau national à agir conformément à l'évangile et à la doctrine sociale de l'Église. Ne reprendra pas cette partie du discours papal. Est-ce que c'est nous-mêmes qui pas de chance? Est-ce que c'est nous-mêmes qui bêtisés? Tout ça nous fait vivre comme nous, on est tous ces prélats qui précèdent cérémonieusement le pape sont les représentants des pays d'Amérique latine et centrale. Venus à Haïti pour le Sénam, le conclave qui réunit les évêques de cette partie du monde, tous dans leurs pays respectifs, essaient de dresser les garde-fous de la justice, de la liberté de l'homme, de la liberté de ses droits. Dans ces pays ravagés par la violence, la misère et la répression ne laissent alors d'autre choix que l'espoir que celui de la foi en un autre monde Si des organisations font nous prendre humiliation, nous dignes indépendance, pourtant sous dépendance, nous refuser collaborer, pourtant pays à dégringoler, tant qu'on machine qui met du frein, un café malin sur le chemin. L'Église accorde vraiment un l'impact de ces images d'être le pape est adoré, l'Église et ses institutions n'ont pas vraiment réalisé ici, on est à 90% catholiques, 10% protestants et 100% baudouins. Pour yo fin pi avec yo di nous c'est nèg nous pas j'en ka ouais clair pourtant c'est yo nation tant pour toute l'autre nation nation civilisée pourtant nous méprisés.
ça fait n'a mené. Ou pas ba nous moyen pour moi si t'as pas mené. Pas de encadrement, nous pas qu'à faire changement. Tout ça que ni manger c'est après y a pas nous goûter. Nous tellement en déveine, nous presque dépéris. En nous collaborer pour nous faire chiméant. Est-ce que c'est nous-mêmes qui bêtisés? Tout ça nous fait vivre contre centaines de journalistes du monde entier a dédié les langues, bouche à oreille, mais aussi de la presse écrite et des radios. Des choses ont été dites et écrites ici qui n'auraient pu l'être autrement. Pourtant c'est une nation, tant que de blanc nation, nation civilisée, pourtant nous méprisés. Pour moi, si t'as pas mené, pas d'encadrement, nous pas qu'à faire changement. Tout ça qui ni manger, c'est après y a pas de goûter. Tellement en déveine, nous presque dépéris.
Autre point de cette région du globe qui prouve la détermination du président Reagan dont je vous parlais tout à l'heure, Haïti. Haïti dans les Caraïbes, c'est-à-dire au fond assez proche de Cuba. Quelques jours après sa prise de fonction, le président américain examine un rapport qu'il a sur son bureau. Son équipe lui conseille de ne pas continuer à soutenir Baby Doc. Baby Doc, c'est, en termes civils, Jean-Claude Duvalier, 29 ans, dont 10 de pouvoir. Comme son père, Papa Doc, il gouverne Haïti avec une main de fer. Il règne en solitaire et ses adversaires soulignent qu'il ne faut pas grand-chose, qu'il ne fait pas grand-chose pour sortir son île de la misère, si ce n'est distribuer de temps en temps quelques poignées de billets. Là aussi, à Haïti, il y a des boat people, on n'en parle pas, mais ces Haïtiens de l'exil essaient de partir vers les côtes américaines. Alors qui est cet homme sur lequel le président Reagan s'interroge, le soutenir ou bien le combattre? Voici le reportage de Régis Faucon. Le président avait nous demande pour le pays majeur le progrès avec un tour du vanier le pays sera sauvé avec un tour du vanier le pays de marche en avant. Je suis avant tout un démocrate convaincu. Pour ceux qui connaissent la réalité politique et économique de Haïti, la seule république francophone du continent américain, indépendante depuis plus d'un siècle et demi, cette déclaration peut faire sourire ou pleurer. Ici, nous sommes dans le palais national de Port-au-Prince, la capitale, comme vous ne l'avez jamais eu. Ces hommes en armes, qui sont partout, dans les couloirs, dans les salons, derrière chaque porte, forment la garde prétorienne de ce que l'on pourrait appeler la dynastie Duvalier. Son fondateur, François Duvalier, le père, dit Papa Doc, élu en 57, tyrannise le pays et le maintient dans un rare état de délabrement économique pendant 14 ans, jusqu'à sa mort en 61. Il est remplacé d'office par son fils, Jean-Claude Duvalier, l'actuel président. 29 ans seulement, c'est un homme à la démarche lourde, à l'élocution difficile, mais n'en déplaise aux amateurs de sensations fortes ou de romans noirs, le pays n'est plus cette espèce de goulag tropical que Graham Greene avait immortalisé dans un célèbre roman, Les Comédiens. Nous reviendrons sur les bizarreries de ce régime, mais nous avons voulu demander d'abord au président pourquoi, comme son père, il est président à vie. Ce n'est pourtant pas, vous en conviendrez, très démocratique. De vous expliquer la raison pour laquelle le président Duvalier a été obligé d'adopter cette fortune. Tenant compte de la mentalité haïtienne et se basant sur une longue expérience politique, le président Duvalier a adopté cette solution uniquement dans le but d'éviter à ce pays une situation chaotique. Parce que dans le passé, nous avons connu des situations vraiment difficiles. Il y a eu des guerres fratricides. À la veille des élections présidentielles en 1957, le pays a connu près de 6 gouvernements. Alors ce sont toutes ces raisons qui l'ont porté à agir. On ne connaît de Haïti, pays refermé sur lui-même, que ses drames, et ils sont terribles. L'été dernier, les boat people haïtiens essaient de gagner le large et la liberté. Refoulés à coups de matraque par les autorités des Bahamas, ils sont renvoyés chez eux. Et ceux des journalistes haïtiens qui osent s'inquiéter tout haut de leur sort sont arrêtés. Alors que s'est-il passé? Je suis à des boat people, écoutez,
pouvez être franc avec vous, le gouvernement haïtien n'a jamais eu à persécuter ce monde. Les Haïtiens qui partent, que ce soit pour les Bahamas ou les États-Unis, ils vont uniquement dans le but de trouver du travail. Nous les considérons comme des réfugiés économiques. Et ainsi, à travers les dernières mesures que nous avons prises récemment, nous avons été obligés de les prendre pour sauvegarder la paix et la sécurité des biens et des familles en Haïti. Quand Jean-Claude Duvalier parle de réfugiés économiques, c'est l'aveu que Haïti n'est pas capable de nourrir tous ses habitants. Les masques de la fête, ici le carnaval annuel de Port-au-Prince, ne doivent pas cacher les faits, et ils sont éloquents. Si les Haïtiens sont si nombreux à avoir quitté le pays, il y a davantage de médecins haïtiens à Montréal qu'à Haïti même, c'est aussi à cause de cela. Plus que la répression politique, qui n'est pas très différente de celle que l'on connaît dans la majorité des pays du tiers-monde, c'est la situation économique qui est choquante. Un taux de mortalité infantile de 15%, une espérance de vie de 50 ans, un SMIC de 11 francs par jour et ainsi de suite. Situation d'autant plus choquante que cette misère côtoie le luxe le plus tape à l'œil. Et on sent que le gouvernement haïtien ne fait pas grand-chose pour changer cela, comme si son souci principal était d'abord de ne jamais perdre le contrôle de la situation politique. On peut rire, on peut jouer, mais attention, l'armée veille. Le privilège de regarder le président, à moins que ce ne soit le contraire. En t-shirt jaune, Jean-Claude Duvalier et sa jeune femme, avec le chapeau de cow-boy, viennent à la grille du palais. Comme dirait le président, c'est mon style. C'est peut-être cela, après tout, la décrispation à l'haïtienne, du temps de Papadoc, qui ne sortait jamais du palais. Toutes les rues conduisant à la présidence étaient interdites à la circulation. Pour mieux appréhender les problèmes, nous souhaitions voir Jean-Claude Duvalier ailleurs que dans le calme feutré et officiel de son bureau présidentiel. Il a accepté ce que peu de chefs d'État auraient accepté, de descendre avec nous à Port-au-Prince, dans sa propre voiture, pilotée par lui-même, avec une escorte réduite. Nous ne sommes pas en mesure de vous garantir le caractère spontané de cette promenade, paraît-il, on nous l'a assuré, non organisée à l'avance. Soucieux de donner de son pays, et en tout cas de sa personne, une image différente, Jean-Claude Duvalier a joué le jeu, et il fallait le souligner. Nous nous réservons simplement le droit de ne pas entrer dans ce jeu, et chacun jugera. Et nous lui avons demandé pourquoi il avait accepté. Pourquoi? Écoutez, j'ai pris l'habitude depuis 60 ans de conduire de la route Port-au-Prince. Et quand, par exemple, il m'arrive de me rendre en province, je pilote personnellement ma Jeep. Et je le fais parce que j'ai une confiance absolue dans mon peuple. Quand vous voyez ce dénuement, quel est votre sentiment? Écoutez, le gouvernement haïtien s'est toujours préoccupé du sort de la population et c'est la raison pour laquelle nous nous efforçons d'améliorer les conditions d'existence de ce peuple. Actuellement, il y a en cours des projets visant à améliorer les conditions de vie, que ce soit sur le plan de santé, matériel et même éducatif. Reconnu dans la rue, Jean-Claude Duvalier est interpellé, le plus souvent amicalement.
Mais monsieur, oui. Pour vous dire qu'il n'y a aucun obstacle entre le président et son peuple. Regardez la scène qui va suivre. Un homme revient sur ses pas pour s'assurer qu'il s'agit bien du président, se penche à la fenêtre et engage la conversation en créole. Nouvelle ministère, ouais, ah ouais. Vous dites, on va faire une ballon. Non. Mais tout de même, n'est-ce pas surprenant qu'après 175 années d'indépendance, 25 ans de duvalierisme et 10 années de jean-claudisme, le pays soit dans un tel état? Je suis d'accord avec vous, mais qu'est-ce que nous avons hérité pour la peine d'indépendance? Les gens, durant la guerre d'indépendance, ont été obligés de tout détruire. Donc, à partir de 1804-1805, on est parti de rien. Et on a été en quelque sorte isolé pendant des dizaines d'années. Lorsque nous arrivons à l'usine visiter, une fausse note, un homme se précipite sur le président, il est vivement repoussé. Regardez. Ce n'est pas à nous de dire si Jean-Claude Duvalier est populaire ou non chez lui. Il est certain en tout cas qu'après un Papadoc, on ne peut être que plus populaire. Héritier malgré lui d'un nom, d'un régime et d'une réputation difficile à assumer, c'est probablement à Jean-Claude Duvalier qu'on doit les timides améliorations intervenues. Il tolère une presse d'opposition, organise les premières élections législatives depuis 20 ans, purge son gouvernement des éléments les plus compromettants et surtout met un terme aux brutalités des tontons Macoute. Mais ce ne sont là que replâtrages d'un régime qui reste politiquement et surtout économiquement l'un des plus rétrogrades et qui, même s'il se laisse tenter par moments par une certaine libéralisation, revient très vite aux réflexes répressifs d'antan. Est-ce que votre père aurait fait exactement pareil? Mais le président Duvalier avait l'habitude de sortir et même de se rendre en province de temps en temps. Et c'est votre initiative personnelle, c'est vous personnellement qui avez voulu ça? Tout à fait. Un régime qui ne manque pas d'amis, notamment chez le grand voisin nord-américain, même si un rapport circulait à Washington récemment, selon lequel la nouvelle administration serait prête à l'abandonner. Nous avons demandé au président si cela l'inquiétait. Pas au point de l'existence de ce rapport. Nous avons appris avec beaucoup de satisfaction l'arrivée du président Reagan. Et je pense qu'avec l'administration actuelle, le monde occidental sera même de faire face à certains problèmes auxquels il est confronté actuellement, et particulièrement celui de l'infiltration communiste à travers le monde. La vérité, c'est que Jean-Claude Duvalier n'a pas vraiment de soucis à se faire de ce côté-là. L'anticommunisme affiché depuis toujours par Port-au-Prince est la meilleure des cartes de visite auprès d'un Ronald Reagan. Le père de Jean-Claude Duvalier le savait bien, il en a usé et abusé dans le passé auprès des administrations américaines précédentes, et cela aussi explique la longévité du régime. Jean-Claude Duvalier ne cache pas qu'il s'inspire largement des décisions de son père, qu'il remplace en 1971 et dans des conditions que relate ici un livre de bande dessinée publié par le gouvernement. On y voit un Papadoc annonçant qu'il a décidé de faire don de la personne de son fils à la jeunesse haïtienne pour assurer la pérennité de la nation. Quand il m'arrive de me trouver dans des situations plutôt délicates, je me réfère plutôt aux décisions qu'il avait l'habitude de prendre dans le passé. C'est comme une sorte de référence pour moi. Mais vous avez cru devoir tout de même changer certaines méthodes. Oui, je suis quand même venu avec la touche personnelle. Jean-Claude Duvalier feint de ne pas comprendre. La touche personnelle, comme il dit, de Papadoc, c'était les arrestations arbitraires, les tortures, les exécutions perpétrées par de véritables gangsters en uniforme, les tontons Macoute. Rebaptisés volontaires de la sécurité nationale, on a depuis redéfini pour eux de nouvelles missions.
Le Tantamacoute, ce sont les volontaires de la sécurité nationale. Les Tantamacoute, comme vous le dites, n'ont pas disparu. Au contraire, actuellement, on a pu les orienter. Ils participent à certaines tâches de développement, surtout dans l'arrière-pays. Ils encadrent les paysans, ils leur donnent une certaine assistance technique et ils participent également à la campagne de reboisement vers le territoire national. Encore une fois, je crois que c'est pas la peine de se voiler la face. On dit beaucoup de choses sur votre gouvernement et notamment au niveau, si vous voulez, de la répression. Non, il n'y a plus de répression dans le coup. Au contraire, il y a de ça quelque temps, j'ai même pris une mesure d'amnistie générale. On a libéré tous les prisonniers politiques. L'information est difficilement vérifiable, mais selon le dernier rapport d'Amnesty International, dont le sérieux et l'objectivité sont bien connus, la situation des droits de l'homme s'est de nouveau dégradée. L'organisation s'inquiète notamment, et je cite, des détentions arbitraires, des tortures et des brimades touchant notamment les dirigeants politiques, les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme. Soyons justes, pour la réalisation de ce reportage, nous n'avons subi aucune des contraintes qui sont généralement de rigueur dans les pays les plus autoritaires. Par exemple, nous n'avons à aucun moment été fouillés pour entrer dans le palais national. Le président était seul, sans garde, dans son bureau pendant l'interview et nous avons pu poser à peu près toutes les questions que nous souhaitions poser. Je dis à peu près car il y a une exception et de taille, paradoxalement. Jean-Claude Duvalier n'a pas été en mesure ou n'a pas voulu nous expliquer ce qu'était le jean-claudisme. Il a préféré nous remettre à chacun de nous ce petit livre intitulé modestement Bréviaire du jean-claudisme. On peut lire notamment que le jean-claudisme pérennise le duvalierisme pour l'harmoniser au contexte actuel, qu'il se consacre au bien-être du peuple, qu'il entend conduire vers les cimes ensoleillées du complet épanouissement de l'homme, mais le premier ouvrier de la nation ne suffit pas à la tâche. Et nous pouvons lire également que la politique sociale du gouvernement veut créer les prémices d'un printemps de vie afin d'arrêter le piétinement des empirismes inféconds et d'accélérer la dialectique du développement social. À propos des conditions de vie du paysan, j'ai relevé le passage suivant. Ces conditions de vie le font parfois identifier à la bête, vous le gratifiez parfois d'un sourire vide. Si vous ne l'écrasez pas de votre mépris, vous ne l'accablez pas d'insultes, et pourtant, il est votre frère, simple, naïf. Le paysan ne saisit peut-être pas encore, c'est vrai, les subtilités du monde civilisé. Je cite bien sûr là le bréviaire du jean-claudisme. Il est certain en tout cas que le paysan, celui qui sait lire, ne doit pas saisir toute la subtilité de cet incroyable recueil de belles phrases, de vœux pieux et de promesses creuses. Duvalier, voulez-vous prendre comme épouse Michel Bennett pour l'aimer fidèlement dans le bonheur ou dans les épreuves tout au long de votre vie? Le régime haïtien semble s'intéresser de beaucoup plus près aux événements qui agitent le palais. Dans cette optique, le mariage de Jean-Claude Duvalier en était un de taille. C'était en mai dernier, il épousait Michel Bennett, une jolie créole, dont le père avait été victime des purges de Papadoc. On a souvent présenté Jean-Claude Duvalier comme un playboy porté sur les jolies filles et des belles motos. Ici, vous le voyez essayant une de ses nouvelles acquisitions sur la pelouse du Palais National, derrière une véritable haie de garde du corps, et ne s'intéressant du même coup que de très loin aux affaires du pays. On peut se poser la question de savoir de quel pouvoir il dispose vraiment. Il doit compter avec son épouse, la jolie Michel, qui semble savoir ce qu'elle veut, et surtout avec Maman Simone, vous allez la voir tout à l'heure, veuve de Papadoc, une femme redoutable autour de laquelle on bloque les duvalieristes de la première heure, ceux que l'on appelle les dinosaures. Alors la question qu'on peut se poser, Jean-Claude Duvalier est-il menacé? Tranquille. Bah oui, je me pose la question. Non, je ne pense pas. On a toujours des ennemis, on est bien obligé de prendre certaines mesures de sécurité, mais en ce qui me concerne, je ne pense pas que je sois menacé. Derrière les grilles de son palais, ses soldats, ses mitrailleuses, cachés dans les bosquets, on ne les voit pas de la rue. Entouré de ceux qui se disent ses amis, Jean-Claude Duvalier est-il vraiment si sûr de lui? Il y a 3 jours, une semaine après cette interview, on apprenait que le chef de la police secrète, Luc Désir, c'était son nom,
avait été arrêté sur ordre du président Haïti. Vivez-vous tout ça. Comment un garçon de 19 ans, peut-il prétendre diriger, surtout quand ce pays est Haïti, où les problèmes économiques et sociaux sont énormes, là où il fallait un chef politique qui entraîne la concorde sociale, s'attaquer aux problèmes de fond du pays, on a assis un symbole, celui de la communauté de la Biélorusse. À Padoc, la Polynésie, ça tombe, les efforts du régime ont promis de rester unis. La guerre. Ils sauvegardaient le Seigneur. Ils sont 4 ou 5. Regarde l'autre, ils se servent Tellement on devine, toute une bonne machine. Tout est une prochaine, c'est ça que fait la peine. Vous pas nous moyens pour moi si t'as pas mené. Pas d'encadrement, nous pas qu'à faire changement. Ça finit manger, c'est après y'a pas de goûter. Tellement on devine, nous presque des péris. On nous collaborer pour nous faire chiméant. C'était donc ce Salvador, le 22 avril dernier, qui a imposé pendant 4 ans l'autorité. Le médecin de campagne est devenu président de la province. Duvalier était pour eux celui qui allait leur permettre d'accéder au pouvoir valorisant la littérature, Léon, Duvalier se gagnait des connaissances. Pour pouvoir éventuellement s'installer à François Duvalier créait sa police parallèle.
journée dont on m'a dit, il le rendait compte au président. Jusqu'en 1967, le climat de terreur était tel que c'est par milliers que les Haïtiens Montréal et ailleurs, ils forment autant de mouvements d'opposition contradictoires que désordonnés. Depuis 3 ans, une certaine relance économique due en grande partie au tourisme et à quelques investissements a contribué à détendre un peu l'atmosphère. Et les Haïtiens qui se pressaient aux funérailles de François Duvalier témoignaient sincèrement de leur douleur. La mort leur arrachait leur président à vie, leur père incontesté, celui-là même qui avait cependant pris tous les moyens pour faire taire ses opposants. Ce jour-là, à l'étranger, on se félicitait de la disparition du dictateur. À Port-au-Prince, on pleurait. Ou alors... Est-ce que c'est nous-mêmes qui pas de chance? Est-ce que c'est nous-mêmes qui bêtisés? Tout ça nous fait vivre contre nous, on dépend. En mourant, Duvalier laissait un pays où le revenu annuel par habitant était de $75, c'est-à-dire le plus bas de tous les Américains. Ce n'est pas dire loin de là que tous les Haïtiens craignent de travailler. Les images illustrent bien les inégalités sociales et économiques d'Haïti. Si désorganisation fait nous prendre humiliation, nous dignes indépendance, pourtant sous dépendance, nous refuser collaborer, pourtant payer à te gringoler, tant qu'on machine qui perd du frein, le cap fait malin sous grand chemin. Tous les organismes de siéger dans le droit de la révolution sociale, c'est un La superficie d'Haïti est de 10 000 carrés. La population de 5 millions. La production agricole Le pays tire ses revenus de cisaille, coton, cacao, et bien entendu. Assez curieusement, la redistribution des terres a joué contre le droit d'arrondissement. On produisait, dit-on, beaucoup plus de sucre à l'époque des grandes exploitations. De nos jours, les petits paysans qui votent sur leurs terres sont sensiblement à se retrouver assurés un meilleur rendement de leur Le tourisme, québécois en majorité, a contribué depuis 3 ans à donner un peu d'élan à l'économie. Les américano-canadiens sont à développer l'âge du Nord. Le gouvernement, comme il se voit, encourage les collaborer pour nous faire chimer. C'est d'ailleurs particulièrement bien traité par le régime de taxes, l'utilisation du service officiel. En échange de quoi, l'industriel étranger s'engage à employer des Haïtiens et à leur verser au moins le salaire minimum d'un gramme par jour. Certains hauts personnages acceptent de volonté des autres pour assurer leur position à des risques et plus de liberté. Donc, à nous tous ces nègres la caille, nous pas de non bataille, même si pas de même vision, nous pas de non division. Est-ce que c'est nous-mêmes qui parlons? Mais la plupart des Haïtiens doivent pour gagner leur vie accomplir toutes sortes de tâches. Au cœur de Port-au-Prince, un village est lancé dans la fabrication de poupées pour assurer sa survie. Des cases, un atelier dirigé par un frère, l'air de Cette industrie, qu'est-ce que ça rapporte? Ça va la vie.
fond de la communauté. Ça peut représenter donc une augmentation de 15% au niveau de la vie qu'il y a habituellement. Ce qui veut dire en fait que c'est à peu près leur unique source de revenus. Pas vraiment? Non, parce que si c'était ça seulement, c'est pas suffisant. Combien gagnent-ils par jour? Quand ils peuvent travailler, ils peuvent gagner à partir de 50 cents jusqu'à $2. Ça dépend du travail qu'ils font. Et puis, s'il y en a beaucoup, par exemple, vous avez une industrie d'assemblage de carrière. À ce moment-là, les gens peuvent gagner plus $1 par jour. Un méfait de la mini-jupe. Comment on dit? Expliquez-nous ça. La mini-jupe et puis des papilotes, et bien, quartière, et à ce moment-là, on doit faire une décrivez-nous un petit peu, s'il vous plaît. Bon, comment on dit? Par exemple, qu'est-ce qu'ils font? Bien sûr, du maïs, comme le manioc. Il y a du manioc aussi. De la viande. Fais-nous prendre l'humiliation, nous indépendance, pourtant nous dépendance, nous refuser collaborer, pourtant payer à te gringoler, tant qu'on machine qui perd du frein, qu'a fait malin sous grand chemin. Pourtant c'est une nation, tant pour toute l'autre nation, nature civilisée, pourtant nous méprisés. J'imagine, Dr. Lucie, que dans ces conditions, revenus de la capitale et de sa scolaire, actuellement, la santé publique en soi peut être un problème considérable. C'est en effet un gros problème, car il y a des moyens. Tellement on dépeine, toute peine pour un chaîne. Tout est temps prochain, c'est ça que nous avons pas nous moyens pour moi si t'as va mener. Pas d'encadrement, nous pas qu'à faire changement. Tout ça que nous manger, c'est après y a ban goûter. Tellement en dépeine, nous presque dépéris. En nous collaborer pour nous faire chimer. Mais le fait qu'il y ait des centaines de médecins de première haïtienne qui soient au Canada, qui sont encore considérablement saignés, de réservoir haïtien. Il n'y a pas de doute que si les professionnels restaient sur place, un moyen de plus pour contrecarrer la grande demande. Mais il en reste pas moins que ces professionnels-là doivent faire leur ne permettent pas à ce moment de satisfaire. Il ne gagnerait pas assez sur Il n'y a dans tout le pays que 2000 étudiants dans les écoles d'enseignement supérieur. Duvalier avait bien compris que le contrôle absolu qu'il avait sur la population serait menacé le jour où les Haïtiens auraient accès à l'éducation. Pourtant, quelques collèges existent pour les enfants des familles plus riches,
le collège canado-haïtien dirigé par le frère Richard, recteur de Saint-Pierre. Notre collège canado-haïtien a été fondé en 1969. En octobre 1969, nous avons ouvert la première fois. Nous avons 700 élèves actuellement, une capacité de 1500 postes au secondaire. C'est une école qui se base sur une polyvalente et cégep canadien. On peut se demander, surtout ceux du Québec, comment ça se fait que vous, par exemple, vous ayez pu continuer à enseigner et même à vous agrandir alors que les jésuites, il y a quelques années, ont dû partir? C'est peut-être pas la même formule, mais de toute façon, je crois qu'en général, les Canadiens peut-être secondaire et situation davantage, je ne sais pas. Je ne ferai pas de comparaison, mais nous avons œuvré, nous avons fait des critiques premièrement, et nous n'avons pas les Le gouvernement devra prendre les moyens de procurer du travail à ces jeunes, faute de quoi ils feront comme leurs aînés, une fois les diplômes obtenus, ils émigreront vers des pays où les salaires sont élevés. Ou alors, pour avoir critiqué le gouvernement, nous devrons prendre la fuite, se réfugier dans une des ambassades des pays d'Ouéa, il y a dans le monde des milliers d'Haïtiens qui ont pu rentrer au bercail. Là, un des premiers gestes posés par le nouveau gouvernement dans le pays mondial fut de décréter l'amnistie. Mais quelle amnistie? Les Haïtiens résidant à l'étranger sont naturellement libres pour la condition de l'Assemblée nationale de retourner dans nos pays aucun adversaire reconnu ne put vaquer les autorités. Sinon, peut-être ce personnage farfelu, du nom de Cola, qui rentrait dernièrement avec éclat dans Port-au-Prince, soupçonne d'être exilé de service. Tellement on devine, tout une bonne machine. C'est ça qu'elle a mené. Nous pas nos moyens pour moi si t'as va mener. Pas gain encadrement, nous pas qu'à faire changement. Tout ça fini manger, c'est après y'a ban goûter. Nous tellement en devine, nous presque dépéris. On nous collaborer pour nous faire chimer. Ces premières démarches fut de convoquer la presse nationale dans la salle dorée, le président Adi Jean-Claude les a reçus de Radio Texte et serré la main. Ça signifiait que le gouvernement comptait sur eux. Et certainement pas de la presse haïtienne que ce Parmi les journalistes haïtiens, il en est un dont la réputation a depuis longtemps franchi les frontières du pays. Ceux qui ont lu le roman de Graham Greene, lu son adaptation cinématographique, se souviendront d'Aucun Jolicoeur, Petit Pierre, Jolicoeur est depuis toujours le trait d'union entre le gouvernement et les journalistes de passage, à qui il reproche de faire preuve de parti pris contre son pays. Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est nous? La profondeur et l'impression à arracher les hommes jamais été comme alors la plupart du temps ils font leur reportage par alors c'est qu'ils ne conçoivent pas la presse l'importance seulement les faits qui lui a été rapporté par des oreilles profanes. Je conçois que le journalisme, j'ai appris le journalisme, je crois en la puissance de la presse, je crois aussi en la vocation de la presse, une chose extraordinaire. Et c'est dommage que la presse ne puisse donner à l'histoire le matériel dont elle a besoin, parce que ce que rapportent les journalistes ne peuvent pas faire encore pratiquement. Ils sont à la recherche du sensationnel. Et pour réussir,
la vérité qu'on leur déclare ne leur suffit jamais. Vous savez que la vérité est quelquefois trop simple. Au cours des dernières années, des répressions politiques dans notre pays ont scandalisé l'opinion mondiale. De nouveaux régimes ont eu l'intention de réinstaller des civils. Par exemple, permettre aux Haïtiens d'exprimer publiquement des accords avec les politiques du gouvernement. Si des organisations fait nous prendre humiliation, nous inguer indépendance, pourtant sous dépendance, nous refuser collaborer, pourtant pays a dégringolé, tant qu'on machine qui perd du frein, le cap fait malin, souvent chumé. Qui n'a pas empêché que les citoyens vaquent librement à leurs occupations sans être gênés. Nous sommes disposés à faciliter dans mesure du possible la tâche de chacun pour croire que dans ce domaine le président François pour yo fin pays avec yo dit nous c'est nèg nous pas chonka ouais clair pourtant c'est une nation tant pour toute l'autre nation nation civilisée pourtant nous mais oui c'est La situation politique dans ce pays des Caraïbes est apparemment, le gouvernement a les choses bien en main. Le pouvoir repose cependant sur un équilibre précaire. La dynastie Duvalier est menacée de l'intérieur comme de l'extérieur. Autour de Jean-Claude, on s'étudie et on se méfie. À long terme, l'enfant. Marie-Denise et son mari ambassadeur Max Dominique, ou le ministre Olivia Cambronne qui était journaliste. Rendu dans 5 ans, Roubert et Sarah Chantier, encore le général Claude Raymond, chef suprême de l'armée. À l'étranger, une opposition divisée avec sa gauche et sa droite. Les uns demandent un retour aux libertés civiques, le rétablissement de la démocratie, des élections libres. Les autres proposent une lutte armée sur la casse, transformation radicale du minimum. Pour se maintenir, le gouvernement peut compter sur ses bacs utilisables à quelques heures d'avis. Nous ne pouvons pas désarmer devant lui. Du reste, les Américains dont les bateaux croisent nos lignes ne toléreront pas de guerre civile. Reste la population qui